On s'est tous déjà posé la question, non? Comment un petit capteur météo isolé en pleine nature peut-il bien envoyer des infos pendant des années avec une simple pile? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la technologie LoRa. On va décortiquer comment de minuscules appareils arrivent à discuter sur des kilomètres sans presque rien consommer. Et tout ça grâce à une méthode géniale inspirée de la nature, le chirp. C'est la grande question. Comment on fait pour envoyer un message très loin sans vider sa batterie en 2 temps 3 mouvements? Eh bien, le secret, ce n'est pas la puissance brute du signal. Non, c'est sa forme. Une forme beaucoup plus maligne que celle des ondes radio qu'on connaît. Pour bien piger l'astuce de LoRa, un petit retour aux bases s'impose. On connaît tous plus ou moins la radio AM et FM. Pour la radio AM, l'info est dans la hauteur de l'onde, son amplitude. Pour la FM, c'est la vitesse de l'onde, sa fréquence, qui transporte le son. Si on a déjà tenté d'écouter un match sur une vieille radio AM, on sait à quel point le moindre parasite peut tout gâcher. C'est le grésillement assuré. La FM, elle, est bien plus solide. Mais pourquoi? C'est simple. Le bruit ambiant, les interférences, ça attaque surtout l'amplitude du signal. Et comme la FM se fiche de l'amplitude, elle reste nette et claire. Ok, maintenant on bascule dans le monde du numérique, celui des 1 et des 0. Une des techniques les plus courantes, c'est le FSK, pour Frequency Shift Keying. L'idée, elle est toute simple en fait. On choisit une fréquence pour dire 1 et une autre fréquence, juste à côté, pour dire 0. On peut visualiser le signal en train de sauter d'une fréquence à l'autre, un peu comme si on tapait 2 notes différentes sur un piano. C'est simple, c'est efficace, et d'ailleurs, LoRa l'utilise un peu. Mais la vraie magie de LoRa, elle est ailleurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au lieu de ces sauts brusques entre 2 fréquences, LoRa utilise une méthode bien plus élégante, bien plus fluide, inspirée tout droit de la nature, le chirp, le gazouiller. Alors, un chirp, qu'est-ce que c'est concrètement? Au lieu de sauter, le signal va glisser en continu sur toute une gamme de fréquences. Ça monte, puis ça descend. Pensez à un oiseau qui tient une longue note montante. C'est ce mouvement continu qui le rend incroyablement facile à repérer au milieu du bruit, même si le signal est hyper faible. Bien sûr, en technologie, rien n'est gratuit. Il n'y a pas de solution miracle. Tout est toujours une affaire de compromis. Et pour LoRa, le grand compromis, c'est celui entre la vitesse à laquelle on envoie les données et la place qu'on occupe sur les ondes. Il y a donc 2 grands leviers sur lesquels on peut jouer. D'un côté, il y a la vitesse de notre chirp, la rapidité de son balayage, c'est ce qu'on appelle le facteur d'étalement. De l'autre, il y a la largeur de la route qu'on emprunte sur les ondes radio. Une petite départementale ou une large autoroute. Ça, c'est la bande passante. Et cette fameuse route, la bande passante, eh bien, c'est une denrée rare et hyper réglementée. C'est un peu comme l'immobilier en centre-ville, tout le monde veut sa parcelle. C'est pour ça que des accords internationaux ont fixé des largeurs de bande très précises pour LoRa, principalement 125, 250 et 500 kHz. Et attention, en Europe, c'est encore plus serré, on a le droit d'utiliser que les routes de 125 et 250 kHz, point. Autant dire que ça pousse les ingénieurs à être vraiment astucieux pour faire passer le maximum d'infos dans un espace aussi réduit. L'autre levier, donc, c'est la vitesse de ce balayage. Si on fait un balayage très rapide, un chirp très court, on peut envoyer plein de données très vite. Logique. Le souci, c'est qu'un son bref est bien plus difficile à entendre de loin qu'un son long et continu. A l'inverse, un balayage lent, un chirp qui s'étire, est hyper facile à décoder pour le récepteur, même avec un signal minuscule. Mais le prix à payer, c'est que c'est lent. Alors, comment on gère ce dilemme dans la vraie vie? On ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Heureusement, il existe des réglages standards, des vitesses déjà définies qu'on appelle les facteurs d'étalement, ou spreading factors. En Europe, c'est simple, le système LoRaWAN nous donne le choix entre 6 vitesses de balayage différentes. 6 compromis déjà tout prêts en quelque sorte, entre la vitesse et la portée. Ça va du facteur 7 au facteur 12. Le SF7, c'est le plus rapide, idéal pour un capteur juste à côté, qui a un bon signal. Et tout à l'autre bout, on a le SF12, c'est le mode tortue, incroyablement lent, mais tellement robuste qu'il peut faire passer un message à travers plusieurs murs en béton ou sur des kilomètres en pleine campagne. D'accord, mais il reste une question importante. Avec tous ces signaux qui se baladent, comment un récepteur peut-il faire la différence entre un vrai message LoRa et du simple bruit de fond? Il faut bien une sorte de sonnette, non? Pour lui dire « Hey, écoute bien ça, c'est pour toi !» Et cette sonnette, ça s'appelle le préambule. Chaque message LoRa démarre avec une petite mélodie très spéciale, impossible à confondre, 8 chirps qui montent en fréquence, suivis de 2 chirps qui descendent. Cette signature, 8 montées, 2 descentes, c'est unique à LoRa. Dès qu'un récepteur LoRa entend cette fameuse séquence, bingo, il se réveille d'un coup. Il sait avec certitude qu'un paquet de données va suivre juste après et il se met en position pour l'écouter. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace pour ne jamais rien rater. Donc pour résumer tout ça, on est vraiment face à un choix stratégique.
C'est un peu comme choisir son athlète pour une course. Le balayage rapide, le SF7, c'est le sprinter. Il va très vite, mais sur une courte distance. Le balayage lent, le SF12, c'est le marathonien. Il est moins rapide, mais il ira au bout de sa course, peu importe les obstacles. Le défi, c'est de choisir le bon athlète pour le bon parcours. Et ça nous ramène à la question cruciale pour n'importe quel projet. A-t-on besoin de beaucoup de données, très vite, ou a-t-on besoin de la certitude absolue que le message arrivera, quoi qu'il arrive, même à des kilomètres? Le choix du bon facteur d'étalement, ce n'est pas juste un détail technique. C'est vraiment la clé de la réussite. Alors, entre la performance et la portée, quel serait le bon choix?